Bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis Jonathan Schlegel. Je serai le maître de cérémonie aujourd'hui. C'est moi qui va être responsable du bâton de parole et qui va pouvoir transmettre un petit peu les différents sujets qu'on va évoquer aujourd'hui ensemble. Le thème est très intéressant, les fêtes du personnel. On vous a sélectionné 5 concepts qui peuvent être mis en place dans votre entreprise. Si vous êtes connecté aujourd'hui et que vous êtes avec nous, c'est que vous avez de l'intérêt pour ce sujet. C'est un événement qui peut avoir lieu dans votre entreprise tout au long de l'année. Effectivement, en ce moment, on est très actif sur la partie garden party et événements en extérieur. Mais il se trouve qu'on a aussi des fêtes du personnel qui se trouvent dans les locaux ou à l'intérieur de différentes salles qu'on peut louer pour l'occasion. Donc, on va vous présenter 5 concepts. On enregistre la vidéo, donc vous aurez un replay de tout ce qui sera évoqué, présenté aujourd'hui. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser le chat pour poser des questions à la fin de la présentation. Donc on va être assez rapide sur la présentation des 5 concepts. Et ensuite, on va pouvoir un petit peu poser des questions aux différents intervenants d'aujourd'hui. Alors, donc, on va pouvoir démarrer notre webinaire spécial Fête du personnel. Tout d'abord, les différents interlocuteurs viennent de toute la France. Innovevents est présent dans 44 départements de France. Le siège est en Alsace. Moi-même, j'ai quelques maisons à colombage derrière moi. Et effectivement, c'est d'ici qu'on va pouvoir capter les informations. Et aujourd'hui, ce webinaire vous est proposé directement d'Alsace. Mais les différentes personnes sont réparties un peu partout en France, dans les différentes agences, et travaillent au plus près de vous, de là où vous êtes situé, parce qu'aujourd'hui, il y a des ce soir présents dans toute la France. Alors, coupez bien les micros, comme ça, vous n'aurez pas de problème pour entendre le son de ce webinaire. Voilà, nickel. Et effectivement, donc voilà, les personnes qui sont en charge, qui vont vous présenter les différents concepts, ce sont des chefs de projet événementiels, des gens qui sont experts dans leur domaine et qui organisent des événements tout au long de l'année. Donc, c'est une forme de carnet de voyage de différentes présentations d'événements qui ont déjà été organisés, testés. Et effectivement, on voit que ces personnes ont de l'expérience pour calibrer finalement en fait le bon format d'événement en fonction des différents critères que vous avez dans votre entreprise, au cahier des charges, le nombre de personnes, est-ce que c'est avec les conjoints, est-ce que c'est en fin d'après-midi, en after work, est-ce que c'est toute une journée, est-ce que c'est pendant la journée de solidarité? Il y a énormément de critères qui sont importants à prendre en compte et qui peuvent en fait vous diriger un peu plus dans les différents formats et les différents dispositifs qu'on peut mettre en place. Donc, toutes les personnes que vous aurez en vidéo sont des gens qui organisent des événements tout au long de l'année. Il va y avoir 5 concepts. On va aller rentrer dans le vif du sujet. Alors, le premier concept, on va partir sur un thème qui est très visuel au niveau de la scénographie, qui peut avoir lieu effectivement souvent en extérieur quand on est en été. On va partir du côté du Far West, un thème qui a déjà été proposé, qui va vous être présenté par Anaïs. La fête foraine, qui est intéressante parce qu'elle est à la fois intéressante pour être mise en place en intérieur et en extérieur. Le Casino Royal, qui va être présenté par Étienne, qui nous vient d'Annecy. Le Tour du Monde, on va voyager avec Fabien. Et un concept de sur-mesure, un concept en fait qui est travaillé aussi pour un certain nombre de clients qui veulent une fête du personnel à leur image, en fonction de leurs valeurs d'entreprise, en fonction de l'histoire de l'entreprise ou de l'activité dans laquelle ils sont. Et ça, c'est Eva qui va nous présenter un ou deux cas qu'elle a travaillé pour vous aujourd'hui. Alors, on va donner la parole à Anaïs. Alors, bonjour à tous.
Alors, je me présente, Anaïs. Je suis chef de projet pour l'agence Innov Events de Strasbourg. Et alors, moi, je vous propose de partir à la conquête de l'Ouest avec une garden party sur la thématique du Far West. Alors, comme le disait Joe tout à l'heure, l'avantage de cette thématique, c'est qu'on peut aussi bien vous la proposer en intérieur qu'en extérieur. Et c'est une thématique qui peut convenir à de nombreux types d'événements. Ça peut être pour vos garden parties, vos journées et soirées du personnel. Ça peut être une family day ou encore un anniversaire d'entreprise. L'avantage de cette thématique aussi, c'est qu'elle peut offrir une ambiance très festive, très conviviale, qui va plaire à un large public de tous les âges et qui va nous permettre à nous aussi de pouvoir vous proposer un large panel de prestations, aussi bien au niveau de la décoration que de la partie restauration ou bien même encore des activités. Donc c'est vraiment une thématique idéale si vous souhaitez à faire voyager vos collaborateurs, à les sortir de leur routine habituelle et à les surprendre avec une thématique originale. Alors justement, pour surprendre vos collaborateurs et pour que l'immersion soit totale, nous, on va vous proposer de retravailler l'événement de A à Z comme un véritable univers. Donc là, comme vous pouvez le voir sur quelques photos, donc c'est des photos d'un événement similaire qui a été réalisé sur la thématique du Far West pour les 70 ans de la société Sermès. Donc là, on va retravailler, on va chercher à vous immerger à travers le décor et la scénographie. Donc on va par exemple reconstituer un véritable village amérindien avec l'installation de tipis géants. On va mettre des éléments de décor comme des chariots, des totems. On va chercher à créer une ambiance rustique en utilisant du mobilier en bois brut et des ballots de paille, comme vous pouvez le voir sur les photos. On peut imaginer même vous recréer une véritable porte entrée de saloon, comme vous pouvez le voir sur la première photo. Et on va aussi travailler l'immersion à travers les tenues vestimentaires. Donc, sachez que peu importe le type de thématique qu'on va vous proposer, notre staff est systématiquement costumé. Et on peut même imaginer, donc comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, un accueil personnalisé de vos convives en leur remettant un petit accessoire ou un goodies personnalisé. Donc là, sur la thématique, on peut imaginer une étoile de shérif, un bandana, un chapeau de cow-boy personnalisé avec le logo de la société. C'est un petit détail qui fait toujours plaisir et qui permet de faire des photos très fun et ludiques durant l'événement et qui permet de repartir justement avec un joli souvenir de la prestation. Et donc, au niveau du dispositif, ce qu'on peut vous proposer, on va toujours bien évidemment s'adapter à vos besoins. Nous, on vous propose de créer un véritable village amérindien où on va vous proposer de jouer autour de différents jeux en libre service. Là, comme vous pouvez le voir, on a des structures gonflables, le stand de maquillage pour enfants, on a les jeux en bois géant, on a le taureau mécanique, on peut vous proposer un stand de tir à l'arc, on peut imaginer un concours de lancer de lasso. On peut aussi proposer différentes prestations au niveau de la restauration. Là, on était sur un barbecue traditionnel, mais on peut très bien vous proposer de la nourriture traditionnelle du Far West, comme du chili con carne, du maïs grillé, des hot dogs. Voilà, on va s'adapter à vos besoins et à vos envies. Et au niveau des jeux, donc je vous parlais des jeux en libre service, mais en parallèle, on peut aussi vous proposer des petites scénettes avec, par exemple, un cow-boy ou un indien qui va conter l'histoire de l'Ouest, un atelier créatif où les enfants pourraient fabriquer leur propre chapeau de cow-boy, ou bien encore des spectacles de saloon ou des spectacles d'aventure qui mêleraient cascade, théâtre, théâtralisation, etc. Voilà, donc c'est vraiment une thématique idéale qui permet une grande polyvalence de prestations. Et l'idée, c'est bien évidemment de pouvoir proposer à vos collaborateurs une thématique totalement immersive. Voilà. Merci Anaïs, c'était très complet. Ça fonctionne aussi avec Pirates, avec Angers Démon. Voilà, il y a plusieurs univers. Nous, ce que je retiens, c'est vraiment de travailler un fil rouge tout au long de ton événement et de travailler la scénographie qui est très visuelle et qui permet en fait aux collaborateurs de pouvoir passer une journée hors du temps
et de transformer peut-être, ça peut être le parking et les extérieurs d'un bâtiment, ou effectivement louer un espace à proximité. Et là, il te faut juste un champ finalement, et tu vas amener tous les flux, toute la partie logistique sur place. Donc, merci pour cette présentation. N'hésitez pas à garder vos questions pour Anaïs. On attend juste, on présente les 5 thèmes et ensuite, on pourra revenir sur certains sujets si ce n'était pas assez complet. Alors, pour le deuxième thème, on enchaîne. Et cette fois-ci, ça va être Elfie qui va nous rejoindre pour nous parler de retour en enfance et de fêtes foraines. Exactement. Alors, bonjour à tous. Donc, Elfie, moi, je suis la responsable de l'agence de Laval en Mayenne, dans l'ouest de la France. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la thématique fêtes foraines. Donc, comme l'a dit Jo juste avant moi, c'est une thématique idéale pour vraiment retourner en enfance, s'amuser, passer un moment fun et surtout ne pas s'ennuyer par la multiplicité des animations que l'on peut proposer. C'est un thème qui va se prêter pour une fête, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, en été ou même pour Noël, puisque on l'adapte souvent aussi sur les arbres de Noël. Ça va convenir à tous les âges, puisqu'on peut proposer des animations pour les petits et les grands. Et on va pouvoir vous proposer également plusieurs niveaux de prestations. Dans l'idée, on va essayer, comme l'a dit Anaïs, également sur ce thème-là, de vous immerger complètement grâce à la décoration. Tout d'abord, on peut mettre en place des miroirs déformants, des décorations XL avec par exemple une grande roue, des sucettes, des stands rouges et blancs qui peuvent reprendre les codes couleurs de la fête foraine. Et puis bien sûr, les fameux bouquets de ballons à l'hélium. En termes culinaires, on va vous proposer plein de petites stands sucrées qu'on peut retrouver sur les fêtes foraines, comme de la barbe à papa, des pommes d'amour. Et puis, côté salé, jouer plutôt sur le street food avec des bagels, des hot dogs, des burgers. Et puis ensuite, on va avoir tous les stands d'animation. On peut proposer tous les stands classiques tels que Chamboutou, lancer d'anneaux. On peut aussi aller un petit peu plus sur les stands d'arcade avec le hammer, vous savez, ce gros marteau que l'on va frapper pour faire sonner la cloche, ou alors le jeu du coup de poing, ou même chose, on va taper très fort pour être à pleine puissance. Et pour le côté vraiment fête foraine, on peut aussi rajouter des manèges, du petit carrousel pour les plus jeunes jusqu'aux autotamponneuses ou aux chaises volantes pour les adultes. Le fameux candy bar aussi que vous voyez à l'écran qui fait systématiquement un carton et qu'on essaye aussi de thématiser rouge et blanc pour rester sur les codes couleurs. Ce qu'on aime bien faire, c'est également faire thématiser aussi au niveau jeu les animations en proposant de gagner des tickets qu'on peut aussi personnaliser aux couleurs de votre entreprise, que les collaborateurs vont pouvoir ensuite aller miser sur une roue de la chance. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir gagner des lots que l'on peut retrouver dans toutes les fêtes foraines, des peluches, des petites peluches, des peluches XXL, ou alors des lots qu'on peut aussi personnaliser grâce à votre entreprise. Que dire de plus? La déambulation aussi pour le côté animation visuelle, puisque c'est un thème qui se groupe bien aussi avec le côté cirque. Donc on peut ramener aussi de la déambulation circassienne ou pourquoi pas un échassier à l'entrée de votre événement qui va pouvoir accueillir tous vos convives. C'est une animation qui est souvent en libre accès, donc chacun va pouvoir se déplacer où il le souhaite, quand il le souhaite, et profiter un bon moment avec ce retour en enfance sucré, rouge et blanc. Super, bah écoute, c'est intéressant. Merci Elfie pour cette présentation. Le mot-clé que j'ai retenu, c'est ludique. Ça touche tous les âges. Et on peut intéresser tout le monde dans une fête foraine parce qu'il y a plusieurs activités complètement différentes. Donc, parfait pour amener un petit peu de joie de vivre sur cette fête du personnel. Exactement. Merci. Et le gros plus, en cas de pluie, on peut tout mettre en place à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt cool sur les régions où des périodes de l'année où c'est un petit peu compliqué. Merci Elfie. Le troisième thème
qui va nous être présenté par Étienne. Bonjour à tous, alors je suis Étienne, directeur de l'agence du secteur alpin et on est basé donc à Annecy. Et je vais vous parler de cette soirée autour du casino et du jeu, dans une ambiance bien sûr ludique, festive, avec des points d'innovation. Vous avez peut-être déjà eu à jouer au casino ou pas. Là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans un thème scénarisé avec une grande force de proposition autour de ça. On peut très bien imaginer un thème Gatsby, un thème jeu, un thème James Bond, ou plus simplement autour du jeu du casino et de tout ce qui va avec des lumières feutrées, une ambiance Las Vegas, Casino Party, comme vous voyez avec les éléments qu'on peut voir sur la présentation, des dés et des cartes géantes. Le tout encadré et animé par des animateurs croupiers. C'est vraiment ce qui fait la différence de cette animation. C'est également une solution clé en main avec du matériel qui est mobile sur toute la France. On est propriétaire de ce matériel, donc on le connaît depuis un certain temps. Et l'innovation, ça va être là de proposer des tables un peu exclusives, comme ce que vous venez de voir sur l'écran dans la vidéo, avec par exemple des tables animées par des magiciens qui vont vous faire des tours de passe-passe aux participants de la soirée pour deviner où est par exemple l'habit avec le bento ou trouver une carte cachée. Le tout est encadré par un animateur général qui va expliquer les règles. Bien sûr, c'est pédago-ludique, hein. Les animateurs croupiers sont là pour expliquer les règles des jeux classiques et des jeux qui sont un peu moins connus. Je vous parle par exemple du Chuck-a-Luck, qui est un jeu historique de dés du casino qu'on va retrouver sur une table. Donc voilà, l'animateur va accueillir tous les convives, expliquer un petit peu les règles, le déroulé de cette soirée qui dure en moyenne 2 heures, 2 heures et demie. Et on va donc jouer, miser, gagner de l'argent, alors des jetons, en perdre, pour à la fin faire une vente aux enchères. Ça serait aussi l'occasion de remercier vos collaborateurs et vos collègues. Donc on va, à l'issue de la période de jeu, recevoir un chèque du montant des jetons. Et ce chèque-là va nous permettre de miser sur des lots à l'aveugle, dans une vente aux enchères, et de repartir avec un souvenir sympa. On peut aussi intégrer vos collaborateurs en amont en faisant des invitations, par exemple, dans la forme d'un billet de banque. Ce billet de banque serait demandé à l'entrée de la soirée casino. On a scénarisé une vraie banque avec une hôtesse qui va prendre ces billets qui pourraient servir d'invitation contre ce pot de jetons qui va vous servir à jouer sur les différentes tables. Le concept innovant qu'on a lancé récemment et qui marche très très bien, qui est un de nos best-sellers de cette année, ça va être les tables gourmandes. Donc je vais vous parler par exemple de la table du Casino des Vins, où là elle est encadrée par un sommelier œnologue qui va vous faire découvrir les bases de la dégustation, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les amateurs. Et le fait que ça soit en fait encadré par un professionnel, il va s'adapter vraiment en fonction de la personne qu'il a en face. On va parler de base de dégustation ou de dégustation plus poussée ou de vin plus prononcé ou plus complexe pour ceux qui connaissent et qui apprécient le vin. Donc là, on va miser à l'aveugle sur la couleur du vin. C'est pas si facile que ça. L'arôme, les cépages, la provenance et bien d'autres questions libres au choix des personnes et surtout de l'animateur qui s'adapte en fonction. On a la table des chocolats, la table des fromages. Donc voilà, où pareil, on va devoir miser sur si la pâte est plutôt une pâte dure, une pâte molle, les régions aussi, jouer avec les régions, donc vraiment du sur-mesure. On a quelque chose autour du chocolat, je ne sais pas si je l'ai dit, autour de la bière. Voilà, donc l'ambiance est toujours très conviviale, c'est une animation qu'on maîtrise et qui plaît vraiment à la plupart des groupes. C'est quand même quelque chose qui se vaut plutôt sur une population adulte.
Voilà, ceux qui n'aiment pas trop jouer ou qui n'ont pas l'habitude de jouer au casino se retrouvent très bien dans cette soirée qui peut être accompagnée en musique avec un groupe de jazz en live, avec des photographes un peu mobiles qui vont sortir des impressions instantanées comme ça. Et après, on a des petits twists qui sont marquants. Voilà, les jetons personnalisés. Donc là, c'était à l'occasion d'un lancement d'hôtel il y a 2 ans. Donc voilà, je l'ai toujours sur mon bureau. C'est quelque chose qu'on garde, voilà, qui nous rappelle ce bon moment passé ensemble. Voilà, d'une manière générale, j'ai tout dit pour la soirée casino. Merci Étienne. Donc parfait, si vous avez un format fin de journée, after work, soirée, c'est sûr que c'est un des thèmes qu'on pourrait vous préconiser si effectivement votre fête du personnel sera plutôt en fin d'après-midi. Étienne a vraiment bien développé, que ça soit au niveau du groupe de musique, ça peut être un spectacle sur une scène aussi pendant la soirée, ça peut être un cours de cocktail moléculaire. Avec de la fumée, on a tous vu dans le film James Bond les cocktails magnifiques qu'on a dans ce genre de film. Ben là aussi, on peut avoir un jongleur, un barman jongleur qui sera là. Et voilà, si vous voulez élargir sur le thème 007, on a aussi des stands de tir laser qui peut être positionnés aussi sur ce thème. Donc l'idée, c'est de faire une soirée agréable. Et la soirée casino est un de nos best-sellers. Donc, n'hésitez pas, que ce soit Étienne ou les autres personnes du réseau. Tout le monde est formé à ce dispositif. On enchaîne. On sort de l'univers du film de James Bond. Et cette fois-ci, c'est Fabien qui va prendre la parole pour nous présenter un tour du monde. Alors, bonjour à tous. Alors, du coup, avec ce thème, l'idée, c'est d'emmener vos participants en voyage aux 4 coins du monde, aux 4 coins de France, avec le thème du coup de Tour du monde. Dans l'idée, en fait, c'est de mettre en place différents corners dans l'entreprise, dans la salle, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc, c'est aussi l'avantage de ce thème, c'est qu'on peut le déployer un petit peu où on veut et sur n'importe quelle saison de l'année. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir emmener vos participants en voyage en déployant en fait différents coins, différents corners thématisés du coup avec des destinations du monde ou des régions de différents pays et de pouvoir en fait par rapport à cela, entre la décoration, l'animation, la nourriture, du coup de vraiment leur faire vivre une destination du coup différente pendant la soirée. Dans l'idée, vos invités vont arriver du coup sur la salle. Ils vont être accueillis du coup par nos hôtes et hôtesses qui vont en fait leur remettre un passeport. Donc j'en ai un ici qu'on a fait récemment du coup pour une entreprise. Donc en fait, ça sera un petit passeport cartonné du coup qui vont leur être remis. Dans l'idée, ça va leur expliquer brièvement un petit peu l'organisation de la soirée avec les différentes animations, les différents coins, les participations aux différents jeux. Et en fait, à l'intérieur, ils vont retrouver du coup une partie assez vide qu'ils vont devoir faire tamponner en fait lorsqu'ils vont participer du coup aux animations. Donc, en termes d'animation, on est assez large. Au final, ça va se définir en fonction des différents thèmes et des différentes destinations qu'on met en place. Donc, par exemple, on peut avoir des destinations sur les différents continents, sur les 6 ou 7 continents. On va pouvoir aussi avoir des destinations au niveau des pays, donc par exemple des États-Unis, Canada, Australie, France. Et en fait, l'idée, c'est avec chaque destination de venir coupler avec une animation du coup différente. Donc par exemple du rodéo mécanique pour les États-Unis, du surf indoor du coup pour l'Australie, du lancer de hache pour le Canada. On peut aussi mettre de la danse et capoeira, les automobiles pour l'Italie. Animation foot et pétanque du coup pour la France, simulateur de réalité virtuelle pour le Japon. Donc au final, il y a plein de combinaisons qui sont possibles, plein de pays aussi sur lesquels on va pouvoir venir axer des animations, tout ça avec de la décoration pour vraiment créer un univers assez sympa qui va vraiment plonger et immerger du coup les participants dans une thématique précise. En plus du coup de la partie animation, on va aussi décliner ces corners sur de la nourriture, sur la partie restauration, avec aussi bien des bars à cocktails du coup pour certaines destinations,
mais aussi de la nourriture du coup avec le traiteur qui va pouvoir être déclinée soit sous la forme de buffet un peu plus classique ou sous la forme de show cooking avec par exemple de la création de burgers et hot dogs pour la partie États-Unis, dégustation de vins et fromages du coup soit pour la France ou soit des vins de différents pays, fromages de différents pays du coup pour aussi faire découvrir des nouvelles saveurs aux participants. On va pouvoir aussi avoir du coup des sushis, de la création de risotto. Donc voilà, au final, on peut vraiment axer plein d'animations, plein de découvertes culinaires sur les différents corners, avec même aussi de la dégustation d'insectes pour le côté Asie. Donc voilà, au final, on peut vraiment faire plein de choses. L'idée, c'est vraiment de leur proposer une soirée où ils vont vraiment avoir l'impression de voyager avec différents corners, différentes thématiques qui va les plonger dans un thème et une destination du coup différente. On peut bien sûr décliner cette thématique sur les régions de France avec du coup des spécialités culinaires de chaque région, des activités un petit peu aussi en fonction de tout cela ou sur d'autres pays. Enfin voilà, c'est vraiment très personnalisable, c'est hyper libre et on peut vraiment faire ce qu'on souhaite, que ce soit par exemple des destinations sur les différents sites que l'entreprise peut avoir à travers le monde. Donc ça, on l'a déjà réalisé, donc c'est quelque chose qui est assez sympa aussi. Donc voilà, c'est vraiment très immersif. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse passer un bon moment. À la fin du coup de la soirée, avec le passeport, en fait, dans l'idée, c'est de faire tamponner un maximum aux animations. Donc on va axer normalement sur une participation assez libre. On ne va pas forcément rendre obligatoire toutes les animations. Le but, c'est peut-être d'en faire une ou deux si les gens vraiment ne se sentent pas, mais après, libre à chacun d'en faire autant de fois qu'il le souhaite. Et à la fin, du coup, on organise un tirage au sort avec les personnes du coup, qui ont validé leur passeport glissé dans une urne. Le but, c'est aussi de créer un petit moment assez sympa avec une remise de prix qui est généralement axée sur des cadeaux voyage jusqu'au gros lot qui peut être du coup un voyage ou un week-end assez sympa en France ou en Europe. Donc voilà un petit peu pour ce thème. On peut aussi axer avec des animations un petit peu borne photo pour créer aussi des souvenirs avec des décorations, des accessoires en fonction des différents thèmes présents ou des animations, comme on peut voir du coup sur les photos présentes sur la présentation. Donc voilà, dans l'idée, c'est vraiment de créer du coup un thème et un univers assez sympa où les gens vont pouvoir découvrir des choses, se rappeler aussi des souvenirs de voyage, de vacances, échanger aussi avec les différents collaborateurs sur des destinations, des choses qu'ils ont pu voir, faire sur différents pays, différentes destinations. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette destination, ce thème de soirée pour vraiment créer du lien et que les personnes puissent passer un agréable moment. Parfait. Voilà plus ou moins pour le tour du monde. Merci Fabien. Mais quelle est l'animation préférée, Fabien, la tienne? Ce qui revient souvent, c'est quand même le rodéo ou surf mécanique qui plaît assez bien. Et aussi le sumo, du coup, sumo gonflable pour la partie Asie, c'est des choses qui plaisent assez bien. Même au final, en entreprise, il faut toujours qu'il y ait une personne qui fasse le première animation, que ce soit le rodéo ou le sumo. Une fois qu'il y a des personnes qui se sont lancées, généralement, tout le monde suit. Ah, je pensais que tu allais dire le tir au but. Mais bon, je sais que le football et Lyon, c'est pas ça en ce moment. Hein. C'est compliqué. Merci Fabien. De rien. Allez, on continue et c'est le 5e thème. Le dernier, c'est Eva qui va nous présenter les thèmes sur mesure. Eva, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Eva, directrice de l'agence de Tours et je suis également en charge des secteurs d'Angers et Poitiers. Je vais vous parler justement de la partie sur mesure, du coup vraiment les événements qui vont être 100% à votre image, qui vont faire aussi écho à vos valeurs ou à votre histoire. Et c'est là où on travaille avec les problématiques au cas par cas avec nos clients. Et donc là, je vais de suite rentrer dans deux exemples de cas clients qu'on a pu avoir récemment. Donc déjà, le notariat a un incroyable talent, c'est une thématique qu'on a travaillée parce que notre client souhaitait aussi casser les codes, ajouter de la modernité dans son événement. Et quand on a pris son brief, il nous avait fait part qu'il y avait quelques talents cachés
au sein de ses collaborateurs, notamment des chanteurs, des magiciens, des musiciens. Et donc, du coup, la thématique s'est très vite imposée comme une évidence pour cet événement. Et donc, on a pu ajouter une partie super festive avec plus de 15 à 20 collaborateurs qui se sont directement produits sur scène. Donc, il y avait des magiciens, là, que vous allez voir justement sur la vidéo, des chanteurs qui ont formé un petit groupe pour l'événement, et puis même un organiste. Et c'est vrai qu'en fait, de pouvoir mettre les collaborateurs à contribution et les impliquer dans toute cette démarche-là, ça a eu un effet super porteur, original et voilà, et très, très riche. Et puis ici, comme on le voit sur la partie cocktail, avait été aussi décliné ce thème toujours de A à Z, avec aussi les espaces photocall qui étaient en accord, toute l'identité visuelle sur les affiches, et également aussi sur les t-shirts staff qui étaient tout à fait déclinés. Donc ça, pour vous dire aussi que quand on a un brief client, on s'adapte là-dessus. Un autre cas d'exemple qu'on peut avoir, qui est là du coup plus en lien avec le domaine d'activité de notre client. Là, par exemple, c'était sur le cas Thales, où on a fait directement référence à leur domaine d'expertise pour un thème totalement aérien, et du coup créé tout un programme pour une journée de haut vol. Et donc, du coup, qui faisait référence au domaine forcément de la technologie et de l'aéronautique. Donc là, on peut voir justement différentes animations qui peuvent être mises en place, comme le pilotage de mini-drones, des vols en ULM, un accueil personnalisé avec des hôtesses de l'air aussi qui vous embarquent de suite dans ce thème-là. Un simulateur de vol aussi qui est une expérience super marquante, et puis aussi toute une déclinaison sur la scénographie avec un ballon dirigeable. Enfin, il y a plein de possibilités qui font écho à ce thème-là. Et également après, sur la partie animation enfant, puisque là c'était une journée personnelle avec famille et collaborateurs, on a joué le thème jusqu'au bout pour aller sur des ateliers créatifs pour enfants avec des avions en papier, un manège de chaises volantes, un trampoline pour les enfants. Et c'est vrai que voilà, d'avoir ce thème de A à Z, on va gagner en impact et en mémorisation sur les participants. Donc, sur cette partie sur mesure, voilà, ce qu'on voulait vous rappeler, c'est que on peut tout à fait construire ensemble un programme qui va faire résonance et qui fera sens pour votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à vous confier nos briefs, et nos équipes se chargeront de vous répondre au mieux. Voilà pour moi. Merci Eva. Deux exemples très sympas en fonction des activités ou des valeurs de la situation de l'entreprise. Donc on peut faire aussi du sur-mesure. On avait des packages qu'on a présentés jusqu'à là. Et toi, tu évoques le fait de travailler sur un thème créé sur mesure pour l'entreprise. Voilà. Super, écoutez, on arrive on a fini de pitcher les 5 sujets. L'idée, c'était de vous inspirer aujourd'hui avec plein de choses. Vous avez le petit chat, normalement, vous avez un petit bouton tout en bas. Je voudrais savoir s'il y a des questions. Et bien sûr, je peux donner la parole et remettre en scène les personnes qui ont pris la parole pendant ce webinaire. Alors, j'ouvre le chat. Tac. Alors, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions ? Normalement, il y a souvent une question budget qui apparaît. Voilà, est-ce qu'on peut classer les 5 thèmes par budget ? Je ne sais pas si ça va être posé. Mais voilà, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, bien sûr, ça veut dire que ça a été très, très complet. Ce qui est sûr aussi, c'est que vous allez recevoir du coup le webinaire juste après, parce que je pense que chacun a aussi des problématiques internes ou des besoins, un cahier des charges particulier. Donc ça veut dire que n'hésitez pas à répondre quand vous recevez le lien vers le replay, en expliquant voilà, que vous voulez un petit coup de fil par un de nos chefs de projet. Et vous pourrez aussi en live expliquer la situation de l'entreprise. Est-ce que c'est plutôt en intérieur, en extérieur ? Est-ce que c'est à l'extérieur des locaux ou plutôt imaginé dans votre infrastructure ? Et aussi, est-ce que c'est plutôt sur la fin d'année pour une période de Noël, ou si c'est plutôt pour cet été, voire septembre ? Les contraintes temps étant importants, c'est sûr que plus tôt vous y mettez, mieux c'est, quoi. Ce que je peux vous proposer, c'est... Jonathan, oui. Il y avait bien la question sur le budget. Allez, le budget. On avait des Eva. intéressés.
Eva, est-ce que tu es avec nous encore? Est-ce que tu veux nous dire et nous expliquer un petit peu comment tu fonctionnes par rapport au budget, vu que c'est du sur-mesure? Voilà, comment tu imagines comment tu diriges un petit peu tes clients quand tu dois parler du budget? Oui, alors la partie budgétaire, c'est que quand on est sur du sur-mesure, on répond un petit peu avec du sur-mesure également, mais c'est vrai que quand on a une orientation budgétaire, ça n'empêche pas, le sur-mesure n'empêche pas de répondre, d'aller quand même sur cette thématique-là, et nous, on adapte avec le contenu qu'on peut insérer dans le programme. Par exemple, là, sur les différentes activités que j'avais évoquées, on a toujours différents ordres de prix, et donc ça n'empêche pas de jouer quand même une thématique à fond, même en s'adaptant au budget. Moi, je n'aurais pas la réponse très précise, mais en tout cas, on s'adapte toujours pour répondre au mieux là-dessus. Pourquoi je t'ai donné la parole à toi? C'est parce que tu parlais de sur-mesure et qu'en fait, il y a un côté créatif. Et dans notre métier, chef de projet événementiel, il faut qu'on soit créatif dans notre approche par rapport au budget. Quand effectivement on a une certaine enveloppe pour l'animation, une certaine enveloppe pour le lieu, pour la restauration, on est obligé d'arbitrer un petit peu les sujets, et il va falloir être très créatif pour des fois amener quand on a une enveloppe pour l'animation qui est un peu plus faible pour des raisons XY, il faut qu'on imagine des jeux ou des situations où on peut proposer, par exemple sur le Tour du Monde, on avait vu évidemment dans les images qu'il y avait un prof de salsa qui faisait une initiation salsa quand on venait se présenter sur son stand pour représenter le pays. Du coup, c'est un animateur qui vient avec sa musique. Et là, on est sur des coûts qui sont plus faibles que si on doit louer un baby-foot géant, par exemple, quoi. Donc, c'est là où le chef de projet doit être astucieux pour trouver des combinaisons de plein de prestations différentes, mais pour que le thème soit respecté et que finalement, peut-être on puisse réorienter une partie du budget sur la restauration. Par rapport au budget, bien sûr, si vous faites votre événement sur votre site, vous économisez de l'argent parce qu'on n'a pas besoin de louer finalement un espace et d'attribuer un budget pour ça. Mais vu que nous sommes présents physiquement dans chaque région, finalement, on a aussi des infos clés sur, par exemple, des associations qui peuvent mettre à disposition pour un prix préférentiel, ou en tout cas un peu plus modique que si jamais c'est un professionnel qui fait de la location. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des plans d'eau, des étangs, des associations où ils sont très contents d'avoir un petit peu de budget, par exemple sur de la pétanque. On peut avoir des clubhouses, des choses comme ça. Donc chaque personne comme Eva qui est intervenue aujourd'hui connaît aussi en local les bons plans pour avoir des budgets aussi très travaillés et rediriger le budget sur, par exemple, la communication ou pour avoir de l'adhésion. Parce que là, je fais un petit peu le parallèle. Merci Eva, mais je fais le parallèle avec Charlotte qui nous pose la question. Voilà, moi, j'ai jamais organisé d'événement en week-end. Je suis pas sûr que je vais avoir de l'audience ce jour-là. Donc, je sais pas si quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole. Qui est-ce qui a déjà fait un événement en week-end? Elfie, avec les cabinets comptables, est-ce que c'était en week-end? Oui, en effet, moi j'ai déjà organisé des événements le week-end, pas forcément avec des cabinets comptables, mais ça peut être les garden parties l'été, à partir du moment où vous souhaitez que les familles soient présentes, que les conjoints et les enfants des collaborateurs, c'est quand même mieux de privilégier le week-end. Donc tout ce qui va être garden party, arbre de Noël, on est souvent sur des week-ends. Si après vous n'avez que vos collaborateurs, en effet, on est sur des événements semaine, plutôt mardi ou jeudi. On évite le mercredi, la journée des enfants, justement parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui peuvent être absents. Mais de manière générale, quand c'est un événement festif où les collaborateurs peuvent venir avec leur famille, le week-end ne pose pas problème. Ils sont contents de pouvoir montrer un peu leur environnement de travail, les collègues de travail, et puis profiter d'un moment convivial et festif tous ensemble. Top. J'avais par exemple Anaïs sur le thème Cowboy qui avait fait des affiches en salle de pause, Vanted, recherche talent, etc. pour participer à la communication en amont. Donc c'est vrai que l'avantage que vous avez, c'est qu'on va créer en fait un visuel de votre événement et aussi une déclinaison. Ça peut être pour motiver les inscriptions. On peut faire du teasing avec des micro-vidéos assez rigolotes.
On peut mettre en place des affiches sur les salles de pause. On peut mettre dans la fiche de paye un petit bon. Par exemple, là, Étienne parlait de jetons ou de tickets à gratter pour donner une idée du thème qui pourrait apparaître lors de l'événement. Donc, en fonction du thème, on peut vous accompagner parce que la réussite de votre événement, clairement, c'est le taux de participation. Si on arrive à avoir un maximum de personnes qui est disponible et présent le jour J, c'est parfait. C'est l'objectif de vous, organisateurs dans votre société. Vous devez vous démener pour que vous puissiez développer le nombre de personnes présentes le jour J. Jonathan, je me permets de donner un conseil à Christelle, c'est d'organiser ça en amont si vous voulez le faire le week-end, surtout si on parle de fêtes en extérieur et l'été, parce que c'est souvent des dates qui sont très prisées par les familles avec les mariages, les baptêmes, voilà, et donc du coup ça demande une organisation. Nous on a fait un événement pour plus de 400 personnes et c'était prévu 1 an à l'avance, et c'était un peu notre recommandation minimum parce que l'été passe très vite. Je vous passe toutes les fêtes des pères, les mères, voilà, tout ça va très très vite, la fête de la musique. Et c'est des dates clés. Donc pour un événement en extérieur avec beaucoup de monde et les familles en week-end, moi ce que je préconise, c'est quand même de s'y prendre bien à l'avance pour booker la date. Tip top, j'espère avoir répondu, Christelle, à la question. Et sachez aussi qu'on a créé des sites d'inscription. Donc on peut vous aider si vous êtes au CSE, si vous êtes aux ressources humaines. Nous avons aussi la possibilité, quand vous vous envoyez la communication de votre événement, de joindre un lien pour que les gens puissent s'inscrire, définir finalement le nombre d'enfants, par exemple. Voilà, s'il y a une possibilité d'informer déjà sur voilà, est-ce qu'il y a un endroit pour se garer, est-ce qu'il faut venir en tenue classique ou autre, voilà, tout ça c'est dans ce site d'inscription qui permet d'avoir rapidement et en temps réel le nombre d'inscrits et aussi voilà, faire des relances si besoin. Très bien. Alors, la dernière petite chose pour donner un petit peu de force aux 5 personnes qui sont, parce que c'est pas facile de faire un webinar, est-ce que vous pourriez jouer à ce petit jeu? On aimerait savoir quel était le thème. Alors, ça peut être un prénom, si vous avez retenu le prénom, ça peut être le thème, voilà. J'aimerais quand même savoir dans l'audience s'il y a un thème qui fait un peu plus l'unanimité. En tout cas, je vous propose de scanner tout simplement l'écran avec votre téléphone. De pouvoir vous rendre sur finalement sur le site pour qu'on puisse savoir quel a été pour vous pendant ce temps le thème ou la personne qui vous a le plus inspiré. Alors je vous laisse quelques minutes le QR code pour que vous puissiez répondre et ensuite je vais cliquer sur le lien. Alors tac. Je vais retrouver le lien, il est là. Alors, vous avez tous scanné, vous avez répondu. Allez, j'affiche les résultats. Et là, on voit un petit peu l'ensemble des sujets. Donc, plus le mot est fort, plus il y a eu de succès. Donc, le tour du monde se bat bien, le sur-mesure aussi. Et je ne vois pas de nouveaux thèmes qui seraient aussi imaginés, mais non, c'est très bien. L'ambiance fête de village, effectivement, la convivialité, c'est l'objectif souvent de ce rassemblement, de créer en fait des connexions entre les différents services, les différentes personnes qui travaillent dans l'entreprise. Quand on est présent à cette journée, ça peut vraiment aider pour la bonne ambiance au quotidien. Juste après cette journée, on sent qu'il y a de nouveau de l'énergie qui a été diffusée.
Super, je remercie toutes les personnes qui sont passées sur scène. Je remercie aussi vous qui étiez dans l'audience, qui nous avez donné une petite heure de votre temps pour être inspirés. C'est notre job, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse répondre à vos besoins et à vos questionnements. Voilà, comme Christelle ou Charlotte, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Vous recevrez ce webinaire, vous pourrez le transférer aussi aux personnes de la société. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation, de bons événements dans votre entreprise et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire ou sur un événement. Bonne continuation!